Bonjour à toi mon bretzel doré, c'est Lise Francis. Je suis en direct de chez ma maman en Alsace. En décembre, il se passe plein de trucs dans les foyers, les gens préparent Noël, il y a le sapin, il y a la déco. Mais dans les baraques alsaciennes, il y a souvent un truc en plus, c'est les gâteaux de Noël. Oui, et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Hop là, générique. Pardon, c'est pour moi. Allez, c'est allez, allez. Oh, c'est pour la bonne cause, hein. Ah, bah là, on est bien. C'est vrai qu'on est bien, là, bien fait. Pour m'accompagner dans cette recette, j'appelle mon maître Yoda des Bredala, ma maman. Elle est là. Regardez-la, c'est Brigitte. Brigitte, les gens, Brigitte, voilà. Brigitte Francis, comme on l'appelle. Je suis la mère de Francis. Donc en fait, les Bredala, c'est une famille générale pour dire des petits gâteaux de Noël. Oui. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme Bredala? On va faire des Bredala au beurre. Donc des Butterbredela. Butterbredela. C'est mieux dit, mais c'est ça. Pour ces Butterbredela ou petits fours au beurre, oui monsieur, oui madame, il te faut 250 g de farine, 125 g de sucre, 125 g de beurre, le réconfortant, 4 jaunes d'œufs et un jaune d'œuf dilué dans un peu de lait pour dorer. Et tu vas voir, on va faire d'autres trucs en plus. Surtout, ne gâche pas tes blancs d'œufs, on va t'apprendre quoi faire après avec, tu verras. Je dis Bredala, mais petite précision géographique. L'Alsace est composée de 2 régions. Tu as le Haut-Rhin et tu as le Bas-Rhin. Et la grosse différence, c'est que nous, on va plutôt prononcer en A, Bredala, et les Barinois vont plutôt dire en E, Bredeleu par exemple. Le goût des Bredala ou Bredeleu, C'est les mêmes. c'est pareil. J'adore parce que j'ai posé ma caméra là, tu vois. Donc on est sponsor Mademoiselle et sponsor les super bons gâteaux que tu manges que chez nous ou en Allemagne. C'est en fait des pains d'épices qui sont recouverts de chocolat. Puis c'est vegan quoi. Tout l'esprit de Noël est dans cette boîte. C'est comme pour les boîtes jaunes des tacos. Voilà, c'est pareil, mais version alsacienne. Par quoi on commence? Il faut mettre la farine dans un saladier ou Yes. ce qu'on a. Les 250 g de farine. On fait un puits. Ensuite, on met le sucre. Pareil, tu refais un petit peu, ton oui, puits, ouais. oui, voilà. On ajoute le beurre qu'on coupe en petits bouts. Tu l'as sorti un peu ou pas ton beurre avant? Tout, faut sortir tout à l'avance, les œufs, le beurre, comme ça c'est bien mou. Après pour pétrir. Donc température ambiante, les ingrédients c'est mieux quoi. Oui, c'est mieux. Puis on étale un petit peu, un peu partout, pour qu'on n'ait pas une grosse boule au milieu. Ah oui, d'accord. Oui, parce que sinon, si tu mets tout au milieu, autant littéralement mettre juste tes morceaux de beurre et galérer. Ensuite, on prend les jaunes d'œufs, on prend la farine qui est autour, bien recouvrir le tout, et ensuite on malaxe. Malaxer que tu dis en alsacien Knata. Knata. Attention, ça marche seulement si t'as des Pères Noël qui gigotent au-dessus de ta tête, hein. Sinon ça marche pas bien la recette. C'est important, c'est un ingrédient secret. Et c'est là le sport de l'année en fait. Bah, ça fait du bien, on pense à tout ce qui nous énerve et puis on y va. Bon, c'est vrai que ça colle. Pensez-vous à vous laver les mains avant. Sinon ça va coller pour d'autres raisons et c'est pas sympa. On voit que ça commence à prendre. Est-ce que tu as besoin d'une main pour te tenir ça éventuellement? Oui, c'est... Donc n'hésite pas à demander à tes amis, faites-vous une soirée Bredela, aidez-vous. Tu sais que la pâte est bonne quand? C'est quoi les indicateurs? Quand ça commence à faire une boule. Ok. Comme ça, on prend et puis on commence à bien la tasser. On essaye d'enlever tout ce qui est sur le Ça Yes. fait toujours un petit gâteau en plus. Quand tu vois que la pâte elle est uniforme et en fait finalement que ça colle plus autant entre les doigts, c'est qu'elle est bonne. On peut bien la prendre. Attends, mais t'as fait ça en combien de temps là? C'était hyper rapide. J'ai pas regardé, mais... Attends, mais ça fait littéralement 5 minutes que je filme, maman. Qu'est-ce que c'est la recette de gâteau la plus rapide du monde. Mais après, bon, il faut d'abord préparer les ingrédients aussi. Et en tant que professionnelle, tu m'avais tout déjà pesé, tout préparé dans des petits bols. C'est beau. Et voilà. Donc on a une belle boule qu'on va mettre au frigo pendant au moins 2 heures parce que là ça collerait de trop. Pour l'étaler, ça n'irait pas. D'accord. Et si maintenant j'ai envie de faire mes gâteaux que le lendemain? Oui, on peut. Donc je peux le laisser carrément toute la nuit au frigo si je veux, oui, quoi. Même 2 jours, à partir du moment que c'est au frais. Et on peut l'utiliser plus tard. Je te propose de faire un truc pour les prochains plans. Est-ce que tu peux essayer de regarder un peu plus la caméra? Juste là et un petit peu moins moi. Oui, je suis désolée, j'ai pas l'habitude. Notre pâte est bien fraîche, elle est juste là. Qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ai posé du papier cuisson parce que je préfère que de poser comme ça, sinon ça va coller. J'ai étalé un petit peu la pâte avec la main et maintenant je vais passer l'autre bout du papier par-dessus pour pouvoir passer le rouleau. Un peu dans tous les sens. Tu l'étales jusqu'à combien de centimètres d'épaisseur à peu près? Ça c'est au choix, pas trop fin quand même, pour que ça tombe pas en morceaux. Et toi tu les aimes bien comment? Les gâteaux plutôt fins ou plutôt épais? Très bon. Après épais ou fin. Tant qu'il y a du beurre et qu'il y a de la pâte, moi ça me va. Ça, mais ça c'est vraiment le truc dont je suis incapable en général, tu sais, c'est de faire que tout soit à peu près homogène. Moi il y en a un, il fait 5 cm et l'autre côté il fait 0,5 quoi. Voilà, au bord, de toute façon ça sera trop fin, hein, ça c'est sûr. Je pense qu'on peut encore étaler un peu au milieu. Voilà. Et donc là c'est la partie fun. On va commencer avec un petit sapin. Voilà.
Alors qu'est-ce que t'en penses? Déjà, je trouve que là, c'est un peu trop fin. Là, ça serait l'idéal, quoi. Au moins pour avoir un ordre d'idée, donc là t'es plutôt sur 5 mm d'épaisseur on va dire. 5 mm, mais Francis tu fais comme tu veux, tu peux faire plus, moins. Voilà, tant que t'arrives à le poser sur une plaque, c'est bon. Ah, c'est pas mal là. On va poser. Là c'est des emporte-pièces classiques en métal que tu peux acheter un peu n'importe où. On va dire des formes traditionnelles, donc à savoir l'étoile, la lune, le sapin, enfin toutes les formes un peu de Noël. Mais sur Etsy, je sais que j'avais vu des gens qui vendaient des emporte-pièces imprimés à l'imprimante 3D dans des formes complètement différentes. Batman, un os, un dinosaure. Donc voilà, si tu veux faire des bouts de là mais qui sont pas forcément 100% traditionnels en termes de forme, il y a moyen de s'amuser en farfouillant un peu sur internet. C'est quoi tes gâteaux alsaciens préférés? Le choix cornélien. Les petites tartelettes de Linz. C'est plutôt une pâte avec des épices divers. Qu'on appelle le 4 épices, c'est ça? Voilà, okay. c'est ça, ouais. Et après, donc, on fait des petites tartelettes avec. Bon, on peut faire des grosses tartes, mais là, on fait des petites tartelettes. On met de la confiture, soit de framboise, de groseille. Ça sent très bon et c'est très bon. Oui, parce que là, on fait vraiment la base, mais en fait, des petits gâteaux alsaciens, il y en a plein. Tu parlais des mini tartes de Linz, oui. Il y a aussi les étoiles à la cannelle qui, pour le coup, je crois, sont un peu plus balois, un peu plus suisses. Comment on dit ça, les étoiles à la cannelle? Les étoiles à la cannelle? Non, mais. Non mais le nom en allemand. C'est une Stern là. J'aime bien connaître la VO des noms. Ah oui, il y a les Springerle. Bah refais-moi cette tête s'il te plaît. Non mais tu sais c'est les gâteaux à l'anis là. Est-ce que je te pose une colle? Oui, franchement là je... Mais c'est vrai qu'il y a souvent des gâteaux à l'anis que personnellement je n'aime pas. Mais moi non plus parce qu'ils sont trop durs. Mais c'est pour ça il faut les manger avec du café. Oui c'est clair. On en a fait quelques-uns qui sont juste là. Et là on a rabattu le reste de pâte et on est en train de la réétaler pour pouvoir continuer à faire des gâteaux. D'ailleurs petite précision, si jamais ta pâte tu la trouves trop collante, ne rajoute pas de farine en fait. Remets-la simplement au frais pour qu'elle redurcisse. Si tu mets trop de farine, et ben ça risque d'être très dur après. Et ce serait dommage parce que bah c'est pas le but des Bredela. Il faut que ce soit fondant dans la bouche, tu vois, riche en beurre, généreux quoi, un peu comme l'Alsace. Je crois que j'aime bien ma région. On a fait 35 gâteaux. On pourra refaire le même jeu, c'est-à-dire venir une boule, étaler, nanana. Toi, en tant que bonne représentante de ta région, t'as décidé de faire quoi? On va faire des petits bretzels. Très bien. Alors, vas-y, c'est parti pour la technique du bretzel. Bon, c'est pas compliqué, hein. Donc on fait un petit boudin, et puis on fait un petit nœud par-ci et un petit nœud par-là. Beautiful. Je vais faire quand même ma Micheline chiante, mais est-ce qu'il n'y a pas normalement un petit twist là? J'exagère ou pas? Oui. D'accord. Je peux en faire un quand même avec un petit twist dedans? Oui, oui, tu peux. Que la force du bretzel soit avec moi. Putain, je sens l'échec. Je sens l'échec venir. Non, j'y crois. T'as dit quoi? Ah oui, il faut les passer comme ça, c'est ça? Ah oui, toi tu veux faire un nœud carrément, oui. Mieux. Je pense que je dormirai mieux cette nuit, et voilà. Les gâteaux là ils sont prêts et maintenant la prochaine étape c'est de faire le glaçage. On va en faire 3 sortes. La traditionnelle, il faut juste prendre un jaune d'œuf et rajouter un tout petit peu de lait. Tu touilles. Oui, on le mélange. Et après avec un pinceau de cuisine, tu badigeonnes dessus quoi. Oui, voilà. J'aimerais revenir sur ce sapin qui globalement ressemble à toutes les fois où j'essaie de dessiner des sapins de Noël. Alors je ne sais pas dessiner des sapins de Noël, voilà. Je me sens moins seule, merci mec. Check. Et là, mon petit reste de pâte. On peut l'utiliser aussi avec du sucre glace. Le sucre Erstein quoi, ça rigole pas. Non mais on est corporate jusqu'au bout. Hein. Là t'as mis quoi? Une demi-cuillère à soupe. On va prendre le citron déjà et puis on va voir la texture. Il faut y aller mollo parce que ça fond très vite. Et si on voit que c'est trop liquide, on rajoute un peu de sucre. Tu peux juste montrer la texture? Bon, je pense que c'est bon là. Ouais. Et là pour le coup ça fera pas doré mais ça fera un peu blanc. Et on fera aussi avec le sucre glace, un peu de jus d'orange et des zestes d'orange. C'est moi qui ai demandé si on pouvait tester parce que c'est vrai que pour moi l'orange c'est vraiment très Noël aussi. Il n'y a pas que la cannelle, même si j'adore la cannelle, mais je sais que tout le monde n'aime pas forcément ça. Est-ce que tu crois qu'on peut rajouter de la cannelle dans le mélange à l'orange? Oui, faisable. Oh my god, on va essayer? On va essayer. Trop bien. Bon bah du coup j'ai dit que j'avais pris de l'orange pour changer de la cannelle, mais finalement on va faire un mix entre les deux. Autant des fois les gens ils me disent quoi mais t'aimes pas le vin blanc alors que t'es alsacienne? Quoi tu manges pas de charcuterie alors que t'es alsacienne? Ben là pour le coup la cannelle c'est bon quoi. Je remplis le contrat je pense. Oui alors la cannelle c'est pas que alsacien, me chuchote maman derrière l'écran, mais la cannelle on en met quand même dans beaucoup de nos pâtisseries. Voilà, sur les tartes, dans ton café, dans ta douche, partout. C'est fou la cannelle en Alsace. Et alors du coup la rebelote, une base de sucre glace. Jus d'orange. Donc ça n'est pas de la carotte, hein, ce sont des zestes d'orange. Pour les gens un peu traditionnels, je pense que c'est une hérésie de faire ça. Mais... Et pour Élise, on va mettre de la cannelle. Ah ouais, toi t'en as mis autant que je mets de cacao dans mon lait quoi. On l'a jamais faite celle-là. Hein. Non. Voilà, c'est pour toi YouTube. Ah, ça a l'air sympa.
Oh, flûte, je vais aller sur le citron. Un bigou comme les Malabar. Voilà. J'ai trop hâte de goûter soit la cannelle orange là. Oh là 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 là. Et on peut aussi utiliser du chocolat fondu, du Nutella, du sucre glace et puis parsemé avec des petits grains de chocolat, des petites paillettes dorées. Tu veux dire qu'on peut tout pimper? On peut faire comme on a envie. C'est génial, c'est comme le bullet journal. Pareil. Le glaçage est terminé et le doux ronronnement que tu entends derrière moi, c'est le four qu'on a mis en marche. Et on va en avoir pour 5 à 10 minutes à 180 degrés. Donc c'est super méga rapide en fait. Et on peut tout de suite les manger après. Allez, bonne chance! Pendant que c'est cuit, je te propose de nous retrouver dans ma chambre d'enfant et je vais en profiter pour t'apprendre 3 mots en alsacien. En vrai, je parle pas l'alsacien, mais je le comprends. Moi, je comprends celui de mes grands-parents parce que vraiment, j'ai l'impression que des fois, d'une famille à l'autre, il y a des mots qui changent, des prononciations qui changent. C'est vrai que les gens de ma famille, je les comprends. Mais j'avais envie de te partager des mots que moi j'utilise encore dans mon quotidien, même en n'étant plus en Alsace. On va faire ça sous forme de quiz. À ton avis, que signifie le mot schloppa? Est-ce que A, c'est une insulte? Est-ce que B, c'est ce qu'on dit quand on trinque? Ou est-ce que C, ça désigne des chaussons? Et voici la réponse, avec ma très jolie moquette juste en dessous. Si je dis je peux avoir un schlouk, ça veut dire je peux avoir un chien, je peux avoir une gorgée, je peux avoir un cadeau. Réponse. Ah, merci. Et enfin, si je te dis je les chenue pas, est-ce que ça veut dire j'ai le seum, j'ai le rhume, je m'ennuie? Réponse. J'ai le rhume. Un des trucs que j'aime justement avec les Bredala, c'est que chaque personne a sa propre recette, chaque famille ont ses gâteaux préférés. Et c'est au moment de Noël où on se les offre que du coup on découvre des nouvelles recettes, on découvre qui aime faire quoi. Et tu sais que si quelqu'un te donne sa recette de Bredala, c'est un peu comme un honneur, tu vois, ça veut dire que tu fais partie de la famille. Alors par exemple ma mère, des gâteaux qu'elle fait, donc c'est les bouteurs près de là que t'as vu qui sont avec la masse de beurre. Il y a aussi des friandises de l'écureuil qui sont au chocolat et au pignon de pain, qui sont pas à la base des gâteaux de Noël mais qu'elle fait et qui sont super bons. Qu'est-ce que tu fais encore? Des petites tartelettes de Linz. Il y a aussi les bûchettes aux noix et au chocolat. Tu les fais ceux-là? Oui, j'en ai fait. Pourquoi j'en ai pas mangé moi? J'étais déjà mangé. Ouais, c'est ça. Il se passe un truc étrange, c'est que ça blublute Oui, mais ça, sur le glaçage avec l'orange. C'est normal? Oui, oui, c'est normal, c'est normal. Ah. Oui. Pardon. J'ai eu peur. C'est bon, alors regarde l'objectif. On switch les plaques. Et alors forcément, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Putain, ils ont bien doré hein, au fond là. Ils sont beaux. Et la deuxième fournée. Oh, regarde-moi ces bretzels comme ils sont beaux. Et honnêtement, j'ai hâte qu'on soit dans le turfu pour pouvoir te mettre l'odeur qui va avec parce que ça sent très très bon les petits gâteaux. Bon alors on se les déguste. Je peux te laisser si tu veux. Allez, on goûte à l'orange. On y va? On y va. Allez. On sent quand même bien l'orange, hein. Ouais. Et le beurre. Ah, le beurre. Mais pas la cannelle, non. Bon, mettez pas de la cannelle, ça sert à rien. À la rigueur, il aurait peut-être fallu le mettre si on avait voulu dans la pâte. ah oui, ouais, tout à fait. Big up à toi, sapin complètement chrome comme on dit, de travers. Voilà, tu viens de faire tes premiers gâteaux alsaciens. Donc nous, on les déguste tout au long du mois de décembre, voire avant. Oui, souvent il faut en refaire parce qu'il n'y en a plus pour Noël. Ou on les offre à Noël, voire avant. Dans des petits paquets, on achète des petites assiettes. Hein. Ça fait toujours plaisir. Comme je te le disais, c'est une recette parmi tant d'autres, donc n'hésite pas à aller farfouiller sur internet ou dans les livres que je vais te mettre dans la description si tu veux d'autres types de recettes. D'ailleurs, je croise les doigts pour retrouver le livre que tu as toi sur les petits fours. Parce que je crois que tu l'as depuis un petit bout de temps quand même. Oui, une bonne trentaine d'années. Ouais, on va regarder. Mais j'en ai d'autres à te conseiller, notamment un que je retrouve dans toutes les bibliothèques d'Alsaciens et Alsaciennes. C'est un bouquin classique. Mais que je n'ai pas. Je sais quoi t'offrir à Noël. Il y a un autre livre que je vais te mettre dans la description qui pour le coup ne parle pas que de petits gâteaux de Noël, mais qui parle d'autres recettes traditionnelles alsaciennes comme la tarte à la quetsch ou la Schwarzkawaya, merci, en passant par les beignets à la cannelle. C'est des beignets à la vapeur. Est-ce que c'est les Dampfnudeln? Oui. Dampfnudeln là. Eh, j'étais pas loin. Merci beaucoup maman pour cette recette. De rien ma fille. Pour toutes les vidéos de recettes que tu regardes, je pense à la télévision, cette fois-ci c'est toi qui as tes propres vidéos de recettes. Oui mais bon... Mais bon quoi. J'ai pas trop l'habitude. Bon, vous me direz dans les commentaires, mais moi je trouve qu'elle s'en est très bien sortie. Moi je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je te dis, comment dire en alsacien, Salut Pinandre, non? Una cena vianarta. Salut! Merci maman. En décembre il se passe plein de trucs dans les foyers, il y a les gens qui préparent le sapin, il y a les décorations, mais en Alsace, mais en Alsacien. Ça dépend. Ouais, hein. Ceux-là les meilleurs. Ouais, c'est ceux-là les simples. Ouais. Parce que ça a vraiment le goût pour un cours
Ouais, j'ai tout compris. C'est le goût qu'on a toujours connu. Ouais, je vois que ça sent pas trop connu. Tu veux faire des brédalas? Oh non mais d'accord, ok, j'ai compris. It begin to look a lot like Christmas. Ooh. Everywhere you go.